Hey yo, what up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va faire un bref retour sur le débat avec les candidats à la vice-présidence, JD Vance et Tim Walz. Ça sera pas une grosse vidéo bien longue. C'est juste pour dire que... What the fuck avec Tim Walz, man? Il a complètement gâché ça pour Kamala Harris. Il s'est fait démolir. Une chance que les élections présidentielles ne dépendent pas des candidats à la vice-présidence, parce que si ça devait... si comment je pourrais dire? Les gens, là, les électeurs devaient se fier sur ce débat final, parce qu'il n'y aura pas d'autres débats après. S'ils devaient se fier sur ce dernier débat, Kamala Harris aurait été foutue. Parce que Tim Walz était visiblement pas préparé. Il paraissait très nerveux. Il checkait beaucoup ses notes. Il n'avait pas l'air sûr de lui. Quand il parlait, il n'était pas vraiment convaincant. Donc, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faisait devant son podium. J.D. Vance est arrivé avec une allure présidentielle. Il était arrivé classe, un bon parler, aucune hésitation, aucun bégaiement, rien qui pouvait vraiment lui faire perdre des gros points. Euh, et puis, il allait toujours de manière directe vers Tim Walz. Tandis que Tim Walz, lui, il se référait plus à Donald Trump, mais son adversaire durant les débats, c'était J.D. Vance. Donc, ça aurait été mieux s'il se serait, tu sais, s'il aurait confronté en nommant J.D. Vance dans ses points. Mais il s'est fait, je sais pas, Tim Walz est arrivé. C'est dommage parce que je me dis, si Kamala Harris a fait un très bon débat contre Donald Trump puis elle l'a démoli, si c'est la même équipe, il aurait dû être préparé de la même façon. Et il aurait dû être prêt, il aurait dû gagner ce débat. J.D. Vance a surpris tout le monde à quel point il était respectueux, il le laissait parler, il a pas envoyé d'insultes. C'est juste que, bon, il était très mal pris à défendre le bilan de l'ancien président Trump. Il fallait qu'il s'arrange à sa manière pour défendre tous les points négatifs de cette présidence-là. Et donc, ça ne devait pas être évident pour lui. Et quand on lui a demandé s'il reconnaîtrait une victoire de la candidate démocrate, il a dit que, bon, c'est pas tout à fait sur quoi il veut se focus. Il dit que, tu sais, dans le fond, c'est comme si il veut pas dire qu'il reconnaîtra pas la victoire, mais il est pas capable de dire en même temps qu'il va la reconnaître. Mais en tout cas, il dit qu'il serait le premier à féliciter Tim Walz, comme qu'il va l'appeler, tu sais, qui va envoyer ses prières, puis tout ça pour Tim Walz comme vice-président. Mais j'ai regardé les débats, c'est comme j'avais tellement mal pour Tim Walz. Parce que pendant les rallyes, quand il faisait la tournée des différents États, il était très solide dans ses discours, ça allait bien. Il était confiant, je sais pas, ça avait l'air de bien aller pour lui. Et puis là, le débat, c'était son test, et puis il s'est complètement effondré. Là où J.D. Vance a brillé, et les médias sont unanimes, à part, tu sais, comme quelques... tu sais, il y a certains journalistes qui disent que c'est Tim Walz qui a gagné, mais je vous invite à regarder le débat à nouveau sur YouTube, que ce soit ABC, Fox, MSNBC, c'est pas important. Euh, vous allez voir par vous-même que Tim Walz n'était pas prêt, puis que il a sous-estimé J.D. Vance comme adversaire. Euh,
vraiment une chance que ça compte pas pour les élections parce que Kamala Harris aurait été foutue. Maintenant, quand les gens ont vu comment J.D. Vance a brillé, lui de son côté, certains auraient espéré que ce soit lui qui soit le candidat officiel à la présidence pour le Parti républicain. Ils auraient préféré que ce soit lui qui fasse le débat contre Kamala Harris. Et ça aurait été certainement plus intéressant, peut-être beaucoup plus serré. Il y aurait eu de meilleurs échanges, tout ça, mais de ce que j'ai vu mardi dernier, là, le 1er octobre, là, c'était un désastre pour le camp démocrate. Ça, je pense que ils le savent, là. Il n'y a pas grand-chose à défendre là-dedans. Euh, mais Kamala Harris, dans ses prochaines tournées, elle va devoir faire de son mieux pour reprendre du galon et puis essayer de maintenir une avance parce que c'est encore très, très serré. La victoire peut pencher d'un bord comme de l'autre. Donc, il ne peut pas avoir de faux pas. Là. On parle de quelques semaines. C'est moins d'un mois. Fait qu'il va falloir que du côté démocrate, ils travaillent très, très fort. Après ça, du côté de Donald Trump, j'ai pas trop suivi les dernières nouvelles, mais la seule chose que j'ai vue, c'est que dernièrement, Elon Musk était venu donner son appui à Donald Trump dans un de ses rallyes. Puis la foule semblait bien apprécier sa présence. Puis Elon Musk a dit que si jamais Donald Trump l'invite à devenir un de ses ministres, qui est prêt à se lancer à la tâche. Donc, il serait prêt à mettre tous ses business de côté, puis de se lancer en politique. Je pense sur Twitter, il avait écrit Ready to serve. Donc, ça reste à voir. On va voir comment ça va se passer au courant des prochaines semaines. Mais c'est sûr que, je sais pas, je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de la part de Tim Walz. Il y avait beaucoup de gens qui avaient dit à Kamala Harris, ton vice-président, ça devrait être M. Shapiro, qui est lui aussi gouverneur. Et puis il le voyait comme quelqu'un de plus solide, qui ferait un bien meilleur travail. Et du côté de Donald Trump, on avait dit que Nikki Haley aussi serait une bien meilleure candidate à la vice-présidente comparée à J.D. Vance. Mais là, il semble que J.D. Vance a gagné quelques points. On va voir où ça va le mener au cours des prochaines semaines. Mais en tout cas, c'était pas un mauvais débat. Mais tu sais, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ce qui a le plus ébranlé Tim Walz, c'est même pas une remarque de J.D. Vance, c'est une des modératrices qui a parlé par rapport à son passé en Asie. Il était supposément, il devait visiter la Chine à un certain moment, mais il ne s'est pas présenté avant des mois plus tard. Puis il a dit que oui, il était là, qu'il était actif dans l'armée, qu'il a déjà porté les armes. Et puis en fait, compte, quand la modératrice lui a remis en face les fact-checks, c'est là qu'il s'est mis à baragouiner, je sais pas trop quoi. Je pense que personne n'a compris sa réponse. Governor Walz, you said you were in Hong Kong during the deadly Tiananmen Square protests in the spring of 1989. But Minnesota Public Radio and other media outlets are reporting that you actually didn't travel to Asia until August of that year. Can you explain that discrepancy? Yeah, well, and to the folks out there who didn't get at the top of this, look, I grew up in small rural Nebraska, town of 400, town that you rode your bike with your buddies till the streetlights come on, and I'm proud of that service. I joined the National Guard at 17, worked on family farms, and then I used the GI Bill to become a teacher, passionate about it, a young teacher. My first year out, I got the opportunity in the summer of '89 to travel to China. 35 years ago, be able to do that. I came back home
and then started a program to take young people there. We would take basketball teams, we would take baseball teams, we would take dancers, and we would go back and forth to China. The issue for that was to try and learn. Now, look, my community knows who I am. They saw where I was at. Look, I will be the first to tell you, I have poured my heart into my community. I've tried to do the best I can, but I've not been perfect. And I'm a knucklehead at times, but it's always been about that. Those same people elected me to Congress for 12 years. And in Congress, I was one of the most bipartisan people, working on things like farm bills that we got done, working on veterans benefits. And then the people of Minnesota were able to elect me to governor twice. So look, my commitment has been from the beginning to make sure that I'm there for the people, to make sure that I get this right. I will say more than anything, many times I will talk a lot, I will get caught up in the rhetoric, but being there, the impact it made, the difference it made in my life, I learned a lot about China. I hear the critiques of this. I would make the case that Donald Trump should have come on one of those trips with us. I guarantee you he wouldn't be praising Xi Jinping about COVID, and I guarantee you he wouldn't start a trade war that he ends up losing. So this is about trying to understand the world. It's about trying to do the best you can for your community. And then it's putting yourself out there and letting your folks understand what it is. My commitment, whether it be through teaching, which I was good at, or whether it was being a good soldier or was being a good member of Congress, those are the things that I think are the values that people care about. Governor, just to follow up on that, the question was, can you explain the discrepancy? All I said on this is I got there that summer and misspoke on this. So I will just, that's what I've said. So I was in Hong Kong and China during the democracy protests went in. And from that, I learned a lot of what needed to be in governance. Thank you, Governor. Allez, ben, OK, là, t'aurais pu juste dire, OK, j'étais pas présent. Malheureusement, j'avoue, j'ai menti. Et puis, il aurait peut-être un peu plus facilement passé à autre chose, mais ça va le coller un peu... Encore, je ne sais pas si ça va être nécessairement des semaines, mais encore quelques jours, les gens vont se rappeler de ça. Fait qu'en tout cas, man, moi, c'est ça que j'ai pensé du débat. Vous, dites-moi comment vous avez trouvé ça, le débat entre les candidats à la vice-présidence. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que c'était ennuyeux? Qui trouvez-vous qui a le plus dominé? Est-ce que c'était Tim Walz ou J.D. Vance? D'après votre opinion, votre observation. Donc, vous pouvez toujours m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace!